Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Psychobrio. Ici, je parle de relations entre les personnes à un niveau psychologique. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. Merci encore. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'hypersensibilité. Exactement quand le narcissique vous accuse d'être hypersensible. Par exemple, imaginez ce scénario. Pierre habite avec son cousin Aurélien. Aurélien n'a pas de logement, il a perdu son boulot, etc., etc. Donc Pierre le loge chez lui. Et Aurélien, après quelques mois de travail, de recherche, il parvient à trouver un boulot qu'on fait à la maison. Vous savez, comme ces appels, comment on appelle ça là? Les call centers. Enfin, le boulot, c'est vous appelez des clients. Vous essayez de convaincre des clients potentiels d'acheter un produit de telle ou telle entreprise. Donc, Aurélien a mis son petit bureau dans le salon, dans un coin du salon, et la maison est tranquille. Il téléphone. Il commence à appeler. Ah, bonjour, Madame Dupont. Donc, nous vendons des carottes, nous vendons, je sais pas moi, de la confiture. C'est fait maison, c'est 100% bio, machin, ça vous intéresserait? Et donc, Pierre, ce jour-là, il travaille pas et il est dans sa chambre, mais il a la porte ouverte. Donc, il entend Aurélien en train de parler au téléphone. Voilà comment Pierre, voilà ce que Aurélien dit. Ah, bonjour Madame Dupont. Oui, je m'appelle Aurélien et je téléphone parce que j'aimerais vous vendre de la confiture fait bio. Est-ce que ça vous intéresse? Non? Ah, ok, d'accord. Bye bye. Ah, Madame le maire? Bonjour, je m'appelle Aurélien et je téléphone parce que je voudrais vous vendre de la confiture. Non, ça vous intéresse pas? Ok, bye bye. Alors Pierre, un jour comme ça, il approche ton cousin et lui dit, écoute, la manière dont tu interactes avec tes clients, c'est un peu rustre, hein. Tu peux essayer d'améliorer un peu ta façon de parler. Donc, il lui donne des conseils. Et Aurélien s'emporte. Il fait quoi? Tu m'espionnes? C'est quoi? Aurélien est très en colère. Et il ne parle plus à Pierre depuis plusieurs jours à cause de ça. Donc, ici, nous allons parler de l'hypersensibilité des narcissiques, hein. On sait que dans le domaine des relations, en particulier celles qui impliquent des individus narcissiques, c'est très important de comprendre l'hypersensibilité. Donc, on va voir la nature de l'hypersensibilité des narcissiques. Les individus narcissiques, ils sont caractérisés par leur ego qui est très fragile et leur sens exagéré de l'importance d'eux-mêmes. Ils présentent une hypersensibilité prononcée à la critique, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas être critiqués. Donc, qu'il s'agisse d'une désapprobation manifeste ou de suggestions subtiles d'amélioration, toute forme de rétroaction, de critique, est perçue comme une attaque directe contre leur perfection. En tout cas, leur perfection perçue. Donc, cette hypersensibilité dépasse les interprétations ordinaires. Donc, ils n'aiment pas être critiqués. Comme vous l'avez vu dans le cas d'Aurélien. Pierre ne lui donne que quelques suggestions qui vont améliorer la qualité de son travail. Mais Aurélien, dans sa tête, il est parfait. Donc, qui es-tu pour me donner des conseils à moi qui suis parfait? Donc, ce qui peut sembler être un commentaire inoffensif ou une critique constructive pour les autres, eh bien, ça devient un catalyseur de bouleversement émotionnel chez le narc. Leur réponse immédiate est souvent l'indignation, la défensive ou même l'agression, car ils rejettent avec véhémence toute notion de faiblesse. Donc, leur hypersensibilité, ça devient un obstacle à une véritable conscience de soi et à la croissance personnelle, entravant les connexions significatives entre les gens. Par exemple, on voit dans le cas d'Aurélien, il ne va pas améliorer son travail, la qualité de son travail, s'il n'écoute pas les conseils. Bonjour, je m'appelle Aurélien, est-ce que vous voulez acheter ma confiture? Non, pareil. Bonjour, je m'appelle Aurélien, est-ce que... C'est pas comme ça qu'on travaille, c'est pas comme ça qu'on fait des appels à des clients. Donc, Pierre lui donne de bons conseils, qu'il faut être un peu plus doux, voilà comment il faut se présenter, nanana. Il veut pas entendre, il veut pas. Et il est devenu dans sa tête l'ennemi de Pierre. C'est comme ça qu'un narcissique fonctionne dans sa tête. Il ne veut pas qu'on lui dise qu'il a tort. Dans sa tête, il a raison.
Donc, on a parlé d'hypersensibilité, mais il y a aussi un autre effet qui vient de l'hypersensibilité, ce qu'on appelle l'hyperréactivité. On sait qu'au cœur de l'hypersensibilité dans le narcissisme se trouve le phénomène de l'hyperréactivité. C'est un schéma de réponse caractéristique, caractérisé par des réactions émotionnelles intenses. Vous avez vu ça quand Pierre a dit à Aurélien, écoute, c'est pas comme ça qu'on parle à un client. Tout de suite, Aurélien s'est emporté. T'es qui pour me parler? Moi, j'ai toujours raison. Donc, contrairement aux personnes qui peuvent accepter les critiques par l'introspection ou l'acceptation, les narcissiques ont tendance à réagir par des explosions de rage ou des réponses chargées d'émotions. Cette hyperréactivité fonctionne comme un mécanisme de défense qui sert à protéger le narc de la confrontation avec ses propres insécurités et ses défauts. Dans sa tête, il a raison. Donc quand vous les essayez de lui montrer qu'il n'a pas raison, il va mettre un mur entre vous. Et ce mur, c'est l'hyperréactivité. En se déchaînant dans la colère ou sur la défensive, en se mettant sur la défensive, les narcissiques détournent l'attention de leurs défauts et leur vulnérabilité. Au contraire, ils redirigent plutôt l'attention vers des facteurs extérieurs ou les défauts perçus des autres. Oh, alors Aurélien, il dit à Pierre, toi, tu vas me donner des conseils sur la façon de communiquer. T'arrives même pas à communiquer avec une femme. Toutes les femmes avec qui tu sors, elles t'envoient balader. Et nanana. Donc, ça n'a rien à voir. Son cousin voulait juste lui donner un bon conseil pour améliorer la qualité de son travail. Maintenant, il détourne l'attention, il parle d'un truc qui n'a absolument rien à voir. Il parle du point faible de Pierre, de quelque chose qui va le blesser. Donc, pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Eh bien, ça lui permet de maintenir un sentiment de supériorité et d'invulnérabilité. Ça protège ainsi son ego qui est déjà très fragile et il ne peut pas ainsi s'auto-réflecter. Il est tellement parfait dans sa tête que il ne se remet pas en question. Il n'y a pas de mise en question de ce que lui, il fait. Donc, cette dépendance à l'égard de l'hyperréactivité finit par perpétuer un cycle de dysfonctionnement dans les relations interpersonnelles. Cela favorise une atmosphère de conflit et de discorde, plutôt que de favoriser une véritable connexion et une croissance entre les gens. Donc, vous avez aussi ça dans les familles. Il y a des gens qui n'ont jamais tort. Malheureusement, ça arrive souvent chez les parents. Dans certaines familles, les parents, les enfants ne peuvent pas leur dire, écoute, maman, ce que tu as fait, c'est pas bien. Non, les parents n'ont jamais tort, surtout les femmes. Surtout que quand vous regardez dans la culture moderne, euh, c'est fait de sorte que les femmes n'ont jamais tort. Regardez toutes les séries télé en vérité. La femme a toujours raison, la femme a toujours le dernier mot. Dans, comment on appelle ça là, les Simpsons, Marge et Homer, Homer c'est l'idiot du village, alors que Marge, elle n'a jamais tort. Les trois quarts du temps, elle a toujours raison. Et c'est la même chose, vous regardez Cosby Show, euh, même, comment on appelle ça là? Enfin, toutes les séries télé, quand vous regardez, surtout les séries américaines, la femme a toujours raison. Et cela, les gens qui regardent ça, ça rentre dans leur subconscient. Et ça met dans leur tête, ça ne fait que gonfler leur ego. Et maintenant, ça fait des catastrophes, ce genre d'attitude, ça fait des catastrophes dans les familles. On va parler du phénomène du gaslighting parce que c'est important, ça a un lien avec l'hyperréactivité. Vous savez, je vous ai donné l'exemple de Aurélien qui, au lieu d'accepter qu'il y a un défaut, qu'il a besoin d'amélioration dans la manière dont il travaille, il va gaslighter Pierre en changeant de sujet. Il va dire, ouais, mais toi aussi, tu ne sais pas communiquer, regarde comment tu parles aux femmes. Le gaslighting, eh ben, c'est une tactique manipulatrice fréquemment utilisée par les narcissiques et cela a pour but de amplifier la perception de l'hypersensibilité chez leurs cibles. Grâce au gaslighting, les narcissiques invalident systématiquement les émotions de leurs victimes et déforment la réalité, rejetant ainsi le blâme et échappant à la responsabilité. Donc en conséquence, les victimes commencent à douter de leur propre perception et expérience, intériorisant l'idée que leurs réactions sont exagérées ou injustifiées. Donc Pierre, il peut se dire, oh, c'est vrai, hein, je suis qui pour lui donner des conseils? Moi-même, j'arrive même pas à parler à une femme. À chaque fois que je parle aux femmes, elles rient de moi ou
elle me rejette ou machin. Donc, je suis qui pour donner des conseils sur la communication? Vous voyez, c'est une manipulation insidieuse qui exacerbe les troubles émotionnels chez la victime. Ça approfondit son sentiment de confusion et de doute de lui-même. En sapant la réalité de leur victime, les narcissiques gardent le contrôle sur le récit et renforcent ainsi leur dynamique de pouvoir et perpétuent un cycle de manipulation émotionnelle et d'abus. Donc le gaslighting est un outil puissant dans l'arsenal du narcissique. Cela lui permet d'exercer sa domination et de saper le bien-être psychologique de sa victime. On voit ça, hein. Maintenant, Pierre commence à avoir des doutes sur lui-même et sur la manière dont il communique. Alors qu'au début, il partait d'un bon cœur. Il voulait juste aider son cousin à améliorer sa communication pour avoir plus de clients, pour pouvoir garder son boulot. Donc vous voyez, l'interaction avec les narcissiques, ça conduit souvent à des échanges chaotiques, car les tentatives de communication ouverte ou de rétroaction se heurtent à une déviation, à une distorsion ou même à un déni pur et simple. Des simples déclarations ou expressions d'inquiétude deviennent des champs de bataille où l'agitation émotionnelle règne en maître en raison de l'incapacité du narcissique à tolérer la critique. On voit que au lieu de s'engager à un dialogue constructif, les narcissiques emploient souvent des tactiques de manipulation pour échapper à la responsabilité et maintenir leur image de soi gonflée. Ce modèle de comportement empêche non seulement une véritable communication, mais exacerbe également la tension émotionnelle des deux parties impliquées. Par conséquent, ce qui devrait être des opportunités de compréhension et de croissance devient lourd de tension et de conflit. Ça perpétue un cycle de dysfonctionnement au sein de la dynamique familiale ou amicale, etc. Ce sont des gens à qui vous savez que vous ne pouvez pas leur parler. Dès que vous vous adressez avec eux, dès que vous vous adressez à eux, il faut toujours que ce soit d'une manière qui leur semble être positive par rapport à leur ego. Si par exemple, ils rentrent chez vous et que... Enfin, non, imaginez que vous habitez avec quelqu'un et que cette personne rentre à la maison avec des chaussures. Et vous lui dites, écoute, ici chez moi, j'aime pas qu'on marche dans le salon avec les chaussures. Tu enlèves les chaussures à l'entrée. Et lui va dire, bah écoute, je paie le loyer aussi, je fais 50-50, donc je fais aussi ce que je veux. Et rien que des petits trucs comme ça, hein, vous ne, c'est vraiment difficile de vivre avec des gens comme ça, des gens avec qui vous ne pouvez rien leur dire. Ça, c'est vraiment les vrais narcissiques, hein. Les narcissiques de haut niveau, ils ne supportent pas la critique. Donc, quel est l'impact sur les victimes de ces gens-là? Les victimes d'abus narcissiques intériorisent souvent l'idée de leur hypersensibilité. C'est donc, par exemple, dans le cas de Pierre, Aurélien lui a dit, t'es qui pour me donner des conseils sur la communication? Toi-même, tu sais même pas communiquer avec les femmes. Donc, il va, il va commencer à refléter sur ça et ça impacte la réponse émotionnelle qu'il va avoir sur lui-même. Il va commencer à réfléchir à ses insuffisances à lui. Ce doute de soi perpétue un cycle de gaslighting émotionnel dans lequel les victimes, comme Pierre, vont remettre en question la validité de leurs propres émotions et de leurs perceptions. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, à l'avenir, ben, ils vont s'abstenir d'exprimer de manière authentique des critiques envers le narcissique. Pourquoi? Parce qu'ils craignent les répercussions émotionnelles que cela va avoir en eux. Comment est-ce qu'on peut briser ce genre de cycle négatif? Eh bien, se libérer du cycle de l'hypersensibilité et de la réactivité émotionnelle nécessite un changement fondamental d'état d'esprit. La première étape que quelqu'un comme Pierre devrait prendre, eh bien, ce serait de reconnaître les tactiques manipulatrices utilisées par Aurélien. En permettant à quelqu'un comme Pierre, en se permettant à lui-même de récupérer son pouvoir et son autonomie dans la relation. Donc, il doit se dire que, attends une minute, ce que Aurélien est en train de me dire, ça n'a rien à voir avec de quoi je parle. Moi, je suis juste en train de lui donner des conseils pour son bien, pour qu'il puisse garder son travail. Et là, il est en train de me parler des femmes, de mon problème avec les femmes. Donc, restez focus.
sur le sujet dans votre tête. Le sujet, ce n'est pas les femmes. Le sujet, c'est le travail, c'est les clients. Donc, il faut savoir que il essaye de me distraire. Il ne veut pas écouter mon conseil. C'est une technique. Enfin, Aurélien, enfin, comment ça s'appelle? Pierre devrait penser comme ça. Aurélien essaie de me distraire. C'est une technique qu'il fait pour que je ne lui dise pas qu'il a tort. C'est une sorte de défense. Donc, ce changement de mentalité va permettre à un individu comme Pierre de reconnaître la nature insidieuse de l'abus narcissique et de résister à son influence néfaste. Donc, en favorisant la conscience de soi et en cultivant un sentiment d'autonomisation, une victime comme Pierre peut établir des limites plus saines et faire valoir ses besoins au sein de la relation. Donc, grâce à ce processus d'auto-validation et de renforcement de la résilience, en fait, les individus peuvent se libérer de l'emprise de la manipulation émotionnelle et tracer un chemin vers la guérison et le rétablissement. Donc, Pierre doit se rendre compte, doit accepter que son cousin est en train de le manipuler émotionnellement et mentalement. Parce que ce n'est pas normal, quelqu'un vient et te donne un conseil plein de tact et de sagesse sur le boulot, et toi tu t'emportes et tu commences à le blesser euh, sur des choses qui lui sont vraiment très personnelles. Ça n'a rien à voir. Il y a un problème avec une personne comme Pierre, pardon, avec une personne comme Aurélien. Il y a un problème d'ordre mental. Il n'est pas bien dans sa tête. Quelqu'un comme Pierre doit penser comme ça et doit se dire, ça va pas, non pas chez moi, mais chez lui. Parce qu'on ne s'emporte pas comme ça quand quelqu'un vous donne un conseil. Et surtout qu'il ne lui a pas donné ce conseil de manière agressive. Donc pour conclure, je dirais que les relations avec les individus narcissiques sont très compliquées. Il est important de comprendre les subtilités de l'hypersensibilisation. Ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ont tort et qui vont chercher à se défendre en vous blessant, vous, en renversant la situation. Qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez en prendre conscience. Et vous devez aussi établir des limites envers l'autre personne, mais aussi envers vous. C'est-à-dire que l'autre personne n'a pas le droit de vous parler mal. Pierre doit dire à Aurélien, écoute, ici c'est chez moi. Tu ne me parles pas comme ça. Je ne voulais pas te blesser, je t'ai donné un très bon conseil. Si tu ne veux pas de mon conseil, ici c'est quand même chez moi. Tu es libre de partir. Et comment est-ce qu'il peut se... Ça, c'est les limites qu'il va dire à son cousin. Et les limites qu'il va se faire à lui-même, c'est ne permet à personne de t'humilier comme ça. Hein? Ne permet à personne de te rabaisser comme ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu sur l'hypersensibilité et les narcissiques. Donc, c'est quand le narcissique dit que vous êtes trop sensible, ou, enfin, c'est plutôt quand le narcissique ne veut pas reconnaître ses torts. Il devient hypersensible et il y a la hyperréactivité, c'est il réagit de manière qui n'a rien à voir avec le propos, quoi, les propos initiaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans ce genre de situation? Vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ne faut pas, vous donnez un conseil et la personne s'emporte. La personne ne veut pas avoir tort. C'est souvent, ça arrive souvent ça dans les familles. Et même au boulot, ça arrive. Hein. Vous pouvez avoir des boss ou des collègues qui réagissent de cette manière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir écoutée. Avant de partir, je vous invite à vous abonner. Vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que ça vous a été utile. Donc, ça sera certainement utile à une personne que vous connaissez. Donc, je vous invite non seulement à vous abonner, mais aussi à partager cette vidéo. Merci encore et à bientôt.